Une femme enceinte court désespérément dans un champ de maïs, affolée, comme si elle avait vu quelque chose de terrifiant. Soudain, une main lui tend un petit couteau. La femme, incontrôlable, prend le couteau. Bien qu'elle supplie et résiste de toutes ses forces, elle finit par être forcée de s'ouvrir le ventre. Au même moment, Ram, endormi, est réveillé par des bruits de bagarre. Un groupe de petits voyous est en train de battre son mari. Il s'avère que Jacques, après un échec d'investissement, a contracté une énorme dette. Ses créanciers lui ont donné 24 heures pour réunir l'argent. Sinon, il serait vendu à l'étranger comme travailleur forcé. Mais le problème n'est pas vraiment le temps. Le couple, désemparé, décide de fuir pendant la nuit. Le majordome Mike suggère d'aller se cacher dans son village natal. Après tout, l'endroit est isolé et difficile à trouver. Et sa femme pourra s'occuper de Ram, qui est enceinte. Ils arrivent rapidement à destination, mais doivent encore traverser un champ de maïs. Mike part se garer, tandis que Jacques et Ram avancent en premier. Mais Ram remarque vite qu'il n'y a même pas de réseau téléphonique ici. Jacques pense que c'est mieux ainsi. Au moins, les créanciers ne les trouveront pas. Peu après, ils arrivent dans une clairière, avec plusieurs chemins devant eux. Jacques ne sait pas lequel prendre. Ram pense que c'est la direction indiquée par l'épouvantail. Jacques demande à Ram de se reposer sur place, tandis qu'il part explorer devant. Ram attend, s'assied au bord du chemin et finit par s'endormir. À son réveil, la nuit est tombée. Elle a un peu peur, mais n'a d'autre choix que de s'enfoncer dans le champ de maïs pour chercher Jacques. Après avoir marché un moment, elle découvre finalement une vieille maison, mais elle semble inhabitée. Cependant, des voix proviennent de derrière la maison. Elle s'approche prudemment pour voir. Jacques et une inconnue apparaissent soudain, effrayant presque Ram à mourir. Il s'avère que c'est la femme de Mike. Jacques explique immédiatement qu'il s'est perdu et vient d'arriver ici. Ram n'y pense pas plus, mais les paroles de la grosse dame la mettent mal à l'aise. Elle lui demande de ne pas appeler son mari par son prénom. Pendant le repas, la grosse dame lui dit même d'attendre que les hommes aient fini pour manger. Ram a du mal à croire qu'au XXIe siècle, il existe encore des endroits si patriarcaux. Mais, suivant le principe à Rome, fait comme les Romains, elle accepte. Le lendemain, Ram se promène aux alentours et retrouve la maison dont elle a frappé à la porte la veille. On voit clairement qu'il y a eu un incendie. En ouvrant la porte, les murs sont noircis par la fumée. Elle trouve cela très étrange, ne reste pas longtemps dans la pièce, se retourne et retourne dans le champ de maïs, et découvre un immense réservoir d'eau. De retour, elle apprend de la grosse dame que la maison derrière appartient à son beau-frère. Mais un incendie lui a coûté la vie. Depuis, la maison est restée vide. Elle lui dit aussi de ne plus y retourner. Le soir, Jacques dit à Ram qu'ils ne peuvent pas rester ici indéfiniment. Il doit retourner en ville travailler en secret pour rembourser la dette. Ram, elle, est enceinte de presque 8 mois. Elle devrait rester ici se reposer tranquillement. Ram accepte à contre-cœur. À son réveil le lendemain, Jacques est déjà parti. Mais des événements étranges commencent à se produire les uns après les autres.